Bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend de quel pays vous êtes et vous allez voir la vidéo. Seed Trading avec vous, donc là je vous ai écrit mon nom, Seed c'est mon prénom et j'ai rajouté le trading en plus. C'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo, je m'appelle Seed. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo très intéressante sur le BTC car vous le voyez à 46 000 $, 45 000, vous vous posez des questions, je pense. Donc moi je vais vous éclaircir un peu votre vision. Voilà, et la mienne en même temps. Donc, je vous ai fait plusieurs analyses, plusieurs vidéos sur le BTC avec des mises à jour et vous expliquer pourquoi j'attends le BTC à un certain niveau. D'accord? Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager ma chaîne. D'accord? N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. N'hésitez pas, je lis les commentaires. Donc, il y a des gens, des fois, qui me demandent des analyses sur des cryptos, comme Kusama, comme prochainement, je vais faire vide. Je vous ai envoyé aussi des petits pépites. Je vous ai fait aussi Veracity. Donc n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires. C'est toujours plaisant d'avoir des petits messages. Moi, je interagis avec vous, je partage avec vous ma vision, ce que moi je vois. Si ça peut être instructif pour vous, ben c'est bien. Je suis plutôt dans le partage, donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me donner de la force également. Donc soyez présents. Et moi, je vais vous donner du contenu le plus solide possible que je peux vous apporter, en fonction bien sûr de mes capacités, d'accord, dans ce domaine qui est le trading. J'ai pratiqué toutes les méthodes, donc je me présente un petit peu toutes les méthodes, j'ai utilisé figure harmonique, support, résistance, si vous voulez, mais ma meilleure méthode que j'ai adoptée, qui me permet d'avoir un risk-reward le plus petit possible, est bien sûr la méthode Wyckoff et Smart Money Concept. Donc, je l'ai peaufiné cette méthode avec un coach qui s'appelle Bad, qui est un pote à moi, qui est bien sûr plus fort que moi, ok, mais qui m'a apporté énormément de choses au niveau de ma précision, d'accord. J'étais pas mauvais, j'avais un niveau correct, mais ça m'a permis d'améliorer ma précision au niveau des marchés financiers et comprendre un peu mieux les marchés financiers avec beaucoup plus de précision. Voilà, j'ai pris 2 minutes pour vous expliquer un petit peu et me présenter un petit peu, parce que des fois j'ai pas eu le temps sur les vidéos. Donc là, on va aller regarder sur le graphe BTC. J'ai pris un graphe vierge, d'accord. Je l'ai pris là en daily pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter dans le temps. Donc on va aller chercher des time frames beaucoup plus loin. Donc on va chercher weekly déjà pour commencer. Donc weekly, ça vous devez connaître. Donc daily, weekly, je pense que vous connaissez. Et là on regarde juste le graphe, on fait rien. On regarde juste le graphe. D'accord? Sur ce graphe. Allez, je vais marquer juste un point haut, le point haut, le point bas. Allez, le point haut. Le point haut qui est là. La TH. D'accord? La TH, c'est le record si vous voulez. On va l'exprimer en français, on va rester français. Donc le record du BTC, on l'a ici, tac, je l'ai à 64 805. Bon, après, on l'ajustera après. Ici, j'ajusterai la bougie. Voilà, on va le laisser comme ça. Allez, on va le laisser comme ça. On va dire grosso modo dans les 65 000 $. Et on va prendre ici le point bas, mais ce point bas, il commence juste en septembre 2017. Ok? Donc là, mon point bas, il est en septembre. Il est là. Ok? Donc voilà, j'ai mon point bas. J'ai mon point bas, j'ai mon point haut. Voilà, déjà, on se concentre sur ça et on lit un graphe de, comme je vous l'ai dit déjà, de gauche à droite. Ok, on va ajuster juste ce petit point bas. Voilà. On est bien sûr en weekly. On peut après l'ajuster un peu en time frame plus court. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une hausse ici de 2017. Donc, de septembre septembre 2017 à décembre 2017. Donc rappelez-vous sur la vidéo d'avant, qu'est-ce que je vous ai expliqué sur le TH par exemple. Regardez, on sort des vacances, septembre, hausse jusqu'en décembre, les fêtes arrivent,
L'être humain, qu'est-ce qu'il a besoin quand il arrive au fait? Ben, il a besoin de cash. Donc on vend. Donc vente. Regardez, c'est humain. Hop, vente. On arrive en janvier. Après les fêtes, qu'est-ce qui se passe? Donc là, regardez, vous êtes en février. Petite hausse jusqu'en mars. D'accord? Ensuite, on a une redescente. Ici, jusqu'en, regardez, cette descente. Donc on est monté ici de septembre à décembre. Ici, on est en décembre 2018. Après les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on a une hausse. De janvier à juin. On est d'accord. À partir de juin, on stabilise, phase de range. Et là, on a une chute de février. Donc là, regardez, on revient ici, allez, on revient en janvier. Janvier, allez, encore une petite hausse. D'accord? Et après une chute ici. C'est la chute du Covid ici. Et à partir de cette chute Covid qui a été provoquée pour aller chercher un prix intéressant, il n'est pas venu n'importe où, regardez. Vous pensez que c'est de la chute Covid, mais c'est pas, c'est plus technique qu'autre chose. Le Covid a juste accéléré la chute. Je vais mettre en logarithmique pour vous montrer. Regardez le point ici. Il est venu chercher une zone bien précise qui est là. Qui est cette zone-là. D'accord? Regardez, je vous la matérialise. Là, je vous fais juste une petite explication. Regardez. Il est venu chercher juste une zone technique. Et les gens, ils pensaient que c'était un crash. Non, c'est pas un crash. Ce n'était pas un crash, c'était une correction saine. Et juste le Covid a accéléré les choses. Mais on vous le vend comme un crash. Ok? Ce n'est pas un crash. Pour moi, un crash serait descendu plus bas qu'ici et plus bas qu'ici. D'accord? Mais là, c'est pas un crash. Donc regardez, on est déjà toujours au-dessus du plus bas. Mais bon, après, si vous écoutez les médias, c'est tout à fait normal. Mais les gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, les baleines? Eh ben, ils ont fait chuter le prix pour l'acheter à 3 minutes. Pas cher. Donc pas cher. Ils ont acheté plein de trucs pas chers à cette période-là. Vu que le marché, ils l'ont fait chuter. Ils ont tout préparé, ils étaient prêts, eux, et après, ils sont partis ici sur une hausse. Donc, toujours quand ils achètent, les grosses institutions, ils se mettent d'accord, ils achètent le prix dans une zone intéressante et ils sont capables de le faire descendre comme ils veulent. Donc, ils manipulent le marché comme ils veulent. Regardez ici, la hausse, elle a été de 1500, 1600, on va dire 1600%. D'accord? Donc, regardez, s'ils rentrent avec des milliards, 1600%, c'est x 16, x 15, allez. Ils rentrent avec 1 milliard, là ils ont une bénéfice de 15 milliards. Donc moi, regardez ce que je vais vous montrer, ce qui va vous apporter énormément. Donc là, regardez, je suis en weekly. On va aller en monthly. Monthly. Donc une bougie correspond à un mois. D'accord? Là déjà, vous avez beaucoup plus d'informations. Et un graphe beaucoup plus facile à voir. Regardez, là vous avez un niveau. Là vous avez un niveau. Et là vous avez un niveau. Et là aussi. Cette mèche-là, elle est importante. D'accord? Ce niveau, il est important. C'est les 6 000 $, mais il est important. Ok, celui-ci aussi. Il a 10 000. Il est important. Regardez, je vais vous montrer autre chose. Donc, une bougie fait 3 mois. D'accord? Une bougie fait 3 mois. On peut régler, vous pouvez régler TradingView pour avoir tout ça. Donc là, une bougie fait 3 mois. Regardez ici ce qui m'intéresse. Là, j'ai un price delivery. Le prix a été délivré. Regardez ici, j'ai aucune connexion. Je vous l'ai montré sur la vidéo d'avant. Regardez. On va utiliser le imbalance. Vous êtes débutant. Indicateur imbalance. D'accord? J'utilise très rarement parce que je le vois moi visuellement. Mais je vous le donne pour que vous puissiez voir. Là, vous avez un imbalance. Vous le voyez ce imbalance? Voilà, il est monstrueux. Donc ça s'appelle un trou de cotation. Là, il y a un déséquilibre du marché. Un gros déséquilibre du marché. Regardez, je vous montre l'exemple qui est là, regardez. Donc on a dit une bougie fait 3 mois. Regardez ce gros déséquilibre du marché. Ce déséquilibre du marché, regardez, il a été comblé. Je vous en montre un autre. Un déséquilibre du marché. Est-ce qu'il a fait le prix? Il est venu le combler. Un autre déséquilibre du marché.
Ben, on est venu le combler ici directement. D'accord? Donc ce déséquilibre de marché va devoir être comblé. Donc cette bougie, regardez, elle commence à quoi? Elle commence à 10 000 $. Ok? Et elle se finit ici à 28 000. Donc pourquoi on est venu titiller les 28 000 à votre avis? Bon, on a juste titillé la zone d'imbalance. C'est juste le début de la zone. Donc pourquoi je vous dis que là, c'est la liquidité qui est en attente. On va venir la chercher. D'accord? Il a potentiellement un potentiel pour aller jusqu'à ici. 10 600 $. Pour créer la connexion, elle est là la connexion. 12 390. Regardez, je vais vous le mettre. Je vais tracer ça, ceci comme ceci, regarde. D'accord? Vous le voyez ça? Voilà. Bah, il doit créer cette connexion-là. Il doit créer cette connexion. Obligatoirement. Est-ce qu'il va le faire tout de suite ou un peu plus tard? Mais il doit la combler. Ok? Donc voilà. C'est pour ça qu'on a eu la connexion ici des 28 000. Je vous explique pourquoi. Regardez, je vais encore aller plus loin. Pour vous montrer. Une bougie fait 6 mois. Donc une bougie fait 6 mois. Ça, tout est connecté. Ici, on a un imbalance, donc un déséquilibre du marché. La bougie ici, toujours, comme on l'a dit, 28 834. Elle a subi une petite connexion ici. Mais elle a alors pourquoi la mèche ici, le prix est revenu? C'est pour subir une deuxième connexion. Mais par contre, il y a tout ça qui est vierge. Tout ça qui est liquide, qui est présent. Et le plus bas, il est à, ici, la connexion, on irait là. Dans les 13 000 $. 13 000, ouais, dans les 13 000. Ok? Voilà l'explication. Je vais encore aller plus loin encore, pour vous montrer encore. Une bougie fait 12 mois. Un an. Bien, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ok? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc regardez, en 2017, regardez, bougie, d'accord, qui est montée, tout 2017, obligé d'être comblé. Remonter sur deux bougies, qui a avalé celle-ci, qui a avalé tout ça, d'accord, qui a avalé celle-ci. Donc, ici, elle a été avalée, et là, on a une autre hausse. Donc là, on a un déséquilibre. On est venu titiller les 28 000, 29 000, mais à mon avis, le prix va s'enfoncer un peu plus loin. D'accord? Si je trace juste ceci, regardez. Donc, on va aller chercher ce niveau-là, et on est au 17 000. D'accord? Et là, on est au 19 000. Donc, je vais vous montrer. Si le minimum où le prix doit descendre, on va tracer cette bougie-là, regardez. Le minimum, il est là. Je vais vous la mettre en blanc. Et on va le mettre là. Voilà. Donc cette zone-là et cette zone-là, regardez. Et celle-ci. Parce que là, regardez, on a une connexion des bougies. Là. Ok? Voilà. Donc cette zone-là, le prix doit y revenir. Est-ce qu'il va y revenir tout de suite? Non, mais gardez-le en tête, cette zone-là. Là, on a 13 831. 9 848. C'est pour ça que je vous dis, les 20 000 $, il peut venir les titiller, rebondir dessus, et ensuite repartir, et ensuite replonger. D'accord? Donc la zone des 20 000 $, gardez-la en tête. Donc voilà la petite qui peut vous apporter beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc ensuite, la partie basse, on peut la mettre ici si vous voulez. On va essayer aussi, hop, cette partie-là. Vous la voyez? Cette partie-là de la bougie, regardez, on va la mettre. Donc là, on a tout ça comme liquidité disponible qui doit être prise. Court terme, long terme. Donc on va partir ici en daily pour vous montrer. Je vais enlever hop l'imbalance là. Et voilà les niveaux clés. Ok, on les a vus les niveaux clés. Ça marche.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. D'accord? Et là, on est là, dans cette zone-là. Donc voilà, vous la voyez, cette zone, elle est ici. C'est la zone des 20 000 $. Pour l'instant, on est s'arrêter ici, aux 28 000. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une hausse, un retracement en 3 temps. Donc regardez, je vous le montre. Allez, je vous le dessine. Regardez. Vague 1, vague 2, vague 3, forcément vague 4. D'accord? Vague 4 minimum, elle doit aller là. Minimum. Ok? Logiquement, le top des tops, normalement, elle doit venir enfoncer ici, la vague 1 ici. Elle doit venir là. 10 000 $, mais ça me paraît un peu bas. Donc déjà, le premier niveau intéressant, ce serait ici, les 20 000 $. Mais potentiellement, on peut aller ici. D'accord? Mais je le garde là. Donc après 3, après on aura une grosse vague 5. Où là, on va chercher un nouvel ATH. Vous le voyez, c'est clair et net, regardez, c'est facile à voir. Non? Ou bien on a regardé ceci, je vous montre ici, vague 1, vague 2, d'accord, vague 3. Et retracement vague 4. Donc forcément, il va retracer. Donc la vague 1, si elle est là, il doit enfoncer ça. Donc il doit au moins descendre en dessous ici, dans cette zone-là. Au moins, avant d'aller faire la vague 5. Donc si vous avez une vision large, d'accord? Là, je pense que vous le voyez, d'accord? Et ici, on est monté ici 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est possible que la vague 3 ne soit pas finie. Parce que regardez, on l'a fait sur... Là, on a la vague 1, la vague 2, vague 3. Peut-être elle n'est pas finie, regardez, parce qu'on n'a pas 5 temps. 1 temps, 2, 3, 4, 5. Donc possible que la vague 3 n'est pas finie. Mais la vague 4, il faut qu'elle descende plus bas. Je suis plutôt sur ce scénario-là. Donc allez chercher ici, la zone ici en dessous là. Il faut qu'il juste qu'il passe en dessous de cette ligne-là. Donc 18 000. D'accord? Là, j'ai un point déterminant. Voilà, je vous montre la vision large. D'accord? Si je suis un holder, comme je vous ai dit, donc cette vidéo va devoir avoir une partie 1, une partie 2 à mon avis, parce que là, j'aurai pas le temps de tout vous expliquer. Donc là, c'était pour éclaircir votre vision. Donc là, si j'ai ici, on va mettre le 0 en haut et le 50 et le 100% en bas. Si on trace le 50%, bien sûr. Donc là, je suis en logarithmique, donc on va l'enlever. Si je trace le 50%, c'était pour bien vous montrer les vagues. Le 50%, il est là. D'accord? Donc le 50% est ici. Donc on est remonté au-dessus, donc dans la zone premium. La zone vendeuse. Et là, on est en zone d'achat. Donc, est-ce que vous pensez que ici, ce serait plus intéressant d'acheter pour aller chercher ici un plus haut ATH? D'accord? Moi, je pense que oui. Après, c'est mon point de vue à moi. C'est pour ça que je vous dis, je préfère l'attendre ici, être patient. Là, pour l'instant, c'est que du trading pur. C'est pas du hold, on peut pas holder là. Pour moi, c'est que du trading pur. On rentre, on trade. D'accord? Quand on sait trader, on peut faire des profits. Mais après, le vrai point, je vous ai dit, c'est en dessous de ce sommet-là. Vous voyez ce sommet-là? En dessous de ce sommet-là, ici. Pour moi, la zone ici, où on va prendre de l'argent, chercher de la liquidité. On doit prendre, il y a une zone vierge qui est tout ça. Donc il ne peut pas, à mon avis, tracer tout en bas déjà pour prendre tout ça. Ok? Où là, vraiment, on aura un gros enfoncement. Moi, je dirais juste, il passe sous cette ligne blanche déjà. La ligne blanche, c'est les 19 850. Il passera juste un peu en dessous. Ok? Et après, on va regarder, je vais regarder avec vous plus en détail. J'espère déjà ça en grosse unité de temps. D'accord? On a fait monthly, weekly, 6 mois, 3 mois, 1 an. Ok?
Voilà pour la première partie. N'hésitez pas à liker, à partager au max pour avoir une meilleure vision large. Ok, bis à tous et à tout de suite pour la partie 2. Ok, force à vous. Allez, à tout de suite.